Salut, bienvenue sur la chaîne Focus. Aujourd'hui, j'ai à cœur de te présenter la première série thématique qu'on met sur cette chaîne et qui s'appelle Mort-Vivant. J'ai une question pour toi. Si je te dis que tu es possiblement un mort-vivant, qu'est-ce que ça te fait? Désolé, je suis un peu provocateur. Est-ce qu'on est mort? Est-ce qu'on est vivant? Non pas possiblement à cause d'un choix délibéré. Moi j'ai envie d'être mort-vivant. Mais non, la plupart du temps, faute de connaissance. Tu sais, il y a un verset dans la Bible, dans Osée 4.6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce verset-là, il est fort dans mon cœur. C'est un verset très important pour un enseignant parce qu'on a à cœur de pouvoir transmettre la vérité. Je suis Jonathan, je suis chrétien. Par la grâce de Dieu, je suis enseignant de la parole de Dieu et j'aimerais qu'à travers cette série thématique, on puisse cheminer ensemble. Mon désir, c'est que les cœurs soient transformés. Mon désir, c'est que on puisse aller dans les profondeurs de la parole de Dieu, là où, selon moi, il y a des révélations. Là où, selon moi, il y a ces fameuses paroles de Réma, de vérité qui viennent nous transformer, qui viennent nous illuminer par la grâce de Dieu, par la grâce de son esprit. À la fin de chaque épisode, je t'encourage à rester avec moi pour un temps d'astuces bonus. Un petit temps dédié à une meilleure compréhension de la parole en lien avec l'épisode que tu viens d'entendre. Je t'encourage à suivre ces astuces bonus, tu vas être béni. Alors, la série thématique Mort-Vivant, j'aimerais te la présenter avec un point numéro 1. Très simplement, pourquoi je commence par cette série? Parce qu'elle me tient à cœur. Tout enseignant est enseigné. Et Dieu m'a conduit dans mes origines, je t'en ai parlé sur la vidéo de lancement, et il m'a conduit à comprendre d'où je tenais ces origines et qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie. Pourquoi on parle autant de mort, de vie, résurrection, crucifixion, mort à soi-même, nouvelle naissance? Après tout, honnêtement, on peut vite s'y perdre. Et la série thématique Mort-Vivant, elle a matière à remettre de l'ordre dans ta vie. Tu sais, Dieu est un Dieu d'ordre. Remettre de l'ordre, c'est comprendre les strates. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. J'étais en vie, je suis mort. Ok, si je suis mort, je dois renaître. Tu vois, on a besoin de comprendre, ça a besoin d'être clair dans nos vies. Sinon, on nous dit des choses, mais on capte pas. Et ça, c'est hyper important. Il y a des vérités qui peuvent se comprendre qu'en remontant à la source. Et c'est ce que je te propose avec la série Mort-Vivant. On va aller cheminer à travers toute la parole de Dieu. On va aller dans nos origines. On va passer de Genèse à Apocalypse. Tu vas voir, ça va être un voyage qui va nous conduire à une meilleure connaissance de notre vie, de qui on est. Je suis sûr que tu vas être béni. Le point numéro 2 de cette série thématique Mort-Vivant, les objectifs qu'elle cherche à atteindre, c'est tout d'abord t'aider à retracer ton parcours spirituel à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que je te dis qu'on va voyager. De la vie en Dieu, du péché, de la chute, de la mort spirituelle, de pourquoi Jésus arrive à la croix et nous propose une résurrection, une renaissance. Aussi, ça va être de relever les pièges subtils qui nous maintiennent dans un entre-deux. Parce que si je te dis qu'on est dans un entre-deux, si je te dis qu'on peut être mort-vivant, c'est qu'il y a des choses qui nous poussent à ça. Il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui nous empêchent de vivre, de renaître et qui nous maintiennent dans une mort sans qu'on s'en rende compte. On a une vie entre chair et esprit, entre religion et véritable mouvement de l'esprit. On est coincé. Cette série thématique Mort-Vivant, elle va mettre la lumière sur tout ça, humblement. Le but aussi, c'est de rendre accessible le plan de Dieu pour ta résurrection intérieure, pour ta vie, pour ton identité en Christ. Pas juste à la fin de ta vie, pas juste à un moment donné où tu vas comprendre des choses peut-être. Non, maintenant. Maintenant, c'est important que tu les comprennes. Si tu les as déjà appréhendées, top, on va continuer à creuser. Mais si pour l'instant, tu n'as pas été chercher la vérité à ce sujet, la série thématique Mort-Vivant, elle va t'aider. Elle va te permettre de mettre en lumière ce que signifie vivre selon l'esprit. Tu sais, la Bible, c'est pas seulement un livre, c'est l'histoire de ta vie. Et il faut vraiment qu'on aille creuser ça parce que la Bible, elle raconte ton état, elle raconte ton appel, elle raconte ta destinée. Et on va aller chercher ça dans cette première série thématique. Tu commences à comprendre pourquoi elle arrive en premier, pourquoi je cherche et je souhaite te la proposer maintenant même. Le point numéro 3 aussi, c'est une série qui suit un itinéraire divin. Tu sais, la parole de Dieu, c'est pas des chapitres isolés. La parole de Dieu, c'est un voyage. Il y a un itinéraire dans la parole. Quand tu ouvres ta Bible, tu lis pas seulement un livre fragmenté, ok, Genèse, Deutéronome, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Non, 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 non. En fait, tu lis tout un chemin, un itinéraire, une histoire qui est cohérente. Et cette histoire-là, elle parle de toi. Elle parle du cœur de Dieu, mais elle parle de toi. Elle parle du cœur de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que cette série thématique Mort-Vivant, c'est aussi un voyage. C'est tout un itinéraire et c'est important qu'on le mène ensemble. Oui, la Bible, c'est pas seulement des livres où c'est un peu poétique, des livres où ça raconte l'histoire de personnages, des livres où ça te parle de toi. Non, c'est un tout. C'est exactement ça que cherche la série Mort-Vivant, c'est te faire comprendre ce tout et te permettre d'y accéder, t'y retrouver aussi, comme un guide. Qu'est-ce que tu vas retrouver dans cette série thématique Mort-Vivant? Écoute, on va te proposer des épisodes. Honnêtement, au moment où je te parle, je sais pas s'il y en aura 12, il y en aura 15, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mais il y aura
petit paquet d'épisodes, au moins une dizaine, où vraiment, tu vas voir, on va balayer toute cette logique de mort, de vie. C'est important de prendre le temps et c'est ce que tu vas retrouver dans cette série thématique. À chaque fois, ça abordera un thème surnaturel, spirituel, des chapitres de la Bible, des personnages de la parole de Dieu, mais aussi ton état spirituel et le plan que Dieu a dans ta vie. On essaiera de rendre ça dynamique, compréhensible pour que tu puisses t'y retrouver. C'est une série que tu peux bien sûr regarder seul, méditer, partager, voire même regarder en petit groupe. Ça, c'est pas le souci pourvu qu'elle t'atteigne, pourvu qu'elle parle à ton cœur. Chaque épisode aura une structure plus claire possible, des versets à méditer. Et aussi à la fin, très souvent, même tout le temps je pense, je te proposerai un bonus spirituel qui sera rattaché à la manière d'appréhender la parole de Dieu au vu de l'épisode qu'on aura traité. Vraiment, je m'attends à une grande bénédiction pour ta vie, humblement. Si déjà ça fait quoi ton cœur, si déjà ça te parle maintenant, encore une fois, si tu l'as pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Focus. C'est important, ça va te permettre d'avoir les nouvelles, de recevoir chaque épisode en son temps. N'hésite pas à liker aussi parce que ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous permet de voir que tu continues à suivre, que ça parle à ton cœur. N'hésite pas aussi à apporter des commentaires. Comme ça te permettra de nous dire les questions que tu as eues, peut-être les interrogations, peut-être aussi des témoignages dans ta vie. Nous, c'est important pour nous. On prendra plaisir à te lire et on prendra plaisir aussi à te répondre. C'est notre objectif. Comme je te l'ai proposé, comme je t'ai parlé dernièrement, on va proposer des bonus. Et d'ores et déjà, j'en ai un sur cette vidéo. Tu as bien fait de rester pour ce temps bonus. Ces astuces que je vais te partager à la fin de chaque épisode par la grâce de Dieu. Il nous faut appréhender la parole avec plaisir, avec joie, avec des outils, des techniques pour aussi que cette parole soit cette arme que Dieu a prévu qu'elle soit et cette arme qu'elle est pour toi. Tu verras que ces astuces bonus seront toujours en lien avec ce qu'on vient d'entendre dans l'épisode. On va voyager dans la parole. Et oui, tout au long de cette série thématique, on va faire des voyages, des allers-retours. On va s'arrêter voir certains personnages. Ça va être merveilleux. Parce que le voyage, c'est quelque chose de merveilleux. Qui n'aime pas partir en voyage? Bon, il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Mais généralement, on apprécie de partir en voyage, en vacances. Mais c'est quoi exactement partir en voyage et en vacances? Moi, généralement, quand je pars en voyage ou en vacances, je prépare un itinéraire. C'est-à-dire que j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée. Peut-être que entre ce point de départ et ce point d'arrivée, je vais passer par plein d'autres destinations, mais j'ai un trajet, j'ai un itinéraire. J'ai envie de te dire, tu peux faire la même chose. Quand tu vas dans la parole de Dieu, construis ton itinéraire. Imagine-toi voyager. Prends un point A et prends un point B. Tu peux même prendre un point C, D, E, F, tu as tout l'alphabet. Mais prépare ton itinéraire. Ça va te motiver. Tu vas te dire, là, je vais passer par là, je vais passer par là, je vais aller faire un petit tour auprès de Moïse, je vais aller le saluer, je vais aller voir Élie, je vais aller voir Esther. Tu peux construire ton itinéraire. C'est vraiment un plaisir de le faire quand on part en voyage. Pourquoi te priver de faire ça quand tu vas dans la présence de Dieu? Et quand moi je pars en voyage, quand je pars en vacances, généralement, un peu moins que ma femme, mais quand même, j'emmène des bagages. On a tous des bagages. C'est normal d'emmener des bagages. Mais parfois, quand on arrive dans la présence de Dieu, quand on est en face de la parole de Dieu, on a du mal à venir avec ses bagages. On se sent lourd, on se sent fatigué. Nos pensées, elles sont encore dans le bureau, dans notre journée de travail. Elles sont encore dans ce problème qui te pèse au quotidien, dans ces circonstances négatives. Ou dans quelque chose qui te motive, dans la soirée ciné que tu as le lendemain. Et tu te dis, à quoi bon aller dans la parole de Dieu, j'ai tellement de bagages. Oui, mais sauf que même quand tu as beaucoup de bagages, ça t'empêche pas de partir en vacances. À combien plus forte raison, faut pas que ça t'empêche d'aller dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous en parle des bagages. Jésus nous dit que si tu es lourd, si tu es fatigué, tu peux venir déposer ton joug à ses pieds. Et qu'en plus de ça, tu vas pas seulement te contenter de le déposer, il va le remplacer. Il va faire ce que Dieu fait si bien, transférer, changer et t'apporter son joug à lui qui est doux et léger. Tu t'imagines, tu vas partir avec plein de bagages hyper lourds, tu vas revenir qu'avec les bagages utiles, nécessaires, légers, doux. Alors viens avec tes bagages dans la présence de Dieu. Il a l'habitude, ne t'inquiète pas pour ça. Ensuite, moi, quand je pars en vacances, quand je pars en voyage, souvent, c'est vrai que je suis motivé par la destination, bien sûr, mais j'ai appris à être motivé aussi par le trajet. Le voyage, les vacances, elles commencent déjà par le trajet. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu vas dans la parole pour obtenir un fruit, quand tu vas dans cette parole, tu te dis je veux de la paix, je veux de la joie, je veux une bénédiction, je veux une révélation. Tu as raison. Vas-y, demande-le ce fruit à Dieu. Mais n'oublie pas que avant même d'avoir le fruit, tu as déjà la bénédiction du moment, du chemin, du cheminement. Alors si jamais à la fin de ton temps dans la parole de Dieu, tu n'as pas l'impression d'avoir eu le fruit, n'oublie pas déjà que le fruit des fois il est spirituel. Tu ne le vois pas directement. Mais surtout, dis-toi que quel que soit le moment où le fruit va arriver, tu as déjà été béni par le chemin, le cheminement. Jésus est le chemin. Tu es déjà béni. Quand on imagine nos vacances, quand on imagine notre voyage, on est dans la joie,
on est heureux, on est zélé, on est motivé. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as vu cette présence, cette parole comme un voyage, vas-y avec joie. Des fois, il y a des chrétiens qui attendent d'être dans la parole de Dieu pour être en joie. Et c'est long, et c'est dur. Viens-y avec la joie. Viens avec la joie. Viens dans la présence de Dieu avec la joie. Il va tellement prendre plaisir à te voir ouvrir ta parole avec le sourire. Il va être heureux, ton papa. Va avec la joie comme tu vas avec la joie quand tu pars en vacances. Voilà cette petite astuce, ce petit bonus. J'espère qu'il va te bénir et je te souhaite un bon voyage dans la parole de Dieu. C'est un petit bonus dans une manière de lire la parole, de considérer la parole qui est très en lien avec cette vidéo. La série commence, tu vas pouvoir découvrir l'épisode numéro 1 qui s'intitule « Une guerre spirituelle ». On va voir vraiment dans cet épisode en quoi une guerre spirituelle peut avoir un lien dans notre vie, peut avoir des conséquences sur notre vie. Ça va être vraiment bénissant. N'oublie pas, Dieu ne veut pas seulement te sauver, il veut t'apporter une nouvelle vie, une vie nouvelle, une résurrection. Sois béni dans le nom de Jésus et à bientôt sur Focus.